les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis très contente d'arriver à vous caler. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire très court. J'ai tiré des cartes pour la guidance du moment. Donc, selon quand vous regardez la vidéo, ça peut être, là on est mardi, la guidance de la semaine. Mais c'est intemporel, si vous voyez ça plus tard, c'est au moment où vous regardez cette vidéo. Donc l'idée, c'est de récolter des messages pour vous, de la guidance, et puis en espérant que ça puisse vous aider. Et puis j'ai aussi envie de partager un petit peu les énergies que je croise actuellement, les énergies du moment, comme d'habitude, que je croise dans les soins, hein, pour vous partager un petit peu peut-être le mouvement collectif. Avant cela, je vous remercie comme d'habitude pour tous ceux qui suivent mes vidéos, qui commentent, qui partagent, qui mettent les petits pouces parce que bien sûr que c'est bon, et puis ceux qui regardent, hein, même sans rien faire, mais c'est ça qui fait que la chaîne vit, hein, tout naturellement, sinon elle ne vivrait pas. Donc je vous en remercie parce que moi c'est toujours un bonheur. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment le plus grand bonheur pour moi de venir partager sur YouTube et d'avoir aussi des gens qui viennent de YouTube me rencontrer en séance et puis échanger parce que c'est toujours les plus hautes vibrations quand même de mon quotidien, là où je vais quand même travailler dans le commun des mortels, j'ai envie de dire. C'est vrai que les gens qui sont sur cette communauté, c'est quand même à chaque fois pour moi des petites pépites de lumière, des petites pépites de conscience. Et donc, c'est vraiment un bonheur que de partager avec vous sous forme de commentaires ou autres. Donc, pour ça, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie d'être présent et puis de faire ce travail de lumière que vous faites, ce travail de lumière dans l'ombre. Donc, voilà. Et puis, aussi un petit message de soutien par rapport à la période actuelle. Donc avant de m'engager dans la canalisation, je rappelle simplement à tous les nouveaux abonnés que tous mes services sont dans la barre de description. Et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, même si on me dit explique un peu quand même. Globalement, là actuellement, je propose des séances qui durent 3 heures parce que ce sont des séances qui proposent un reset complet des énergies. Lorsque vous engagez le rendez-vous, quelque part, vous vous engagez auprès de vous-même, dans votre âme. Il y a un objectif qui est posé. En 3 heures de séance, on peut bouger beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je propose des séances qui sont longues. C'est parce que l'idée, c'est de ne pas seulement alléger le quotidien et faire en sorte qu'on puisse passer la prochaine étape. Moi, ce que j'aime au travers des séances, c'est vraiment de proposer un nettoyage complet, global de toute votre aura, de toutes vos énergies, de votre relationnel, de votre environnement, de tout ce qui peut faire que à l'issue de la séance, vous connectiez à votre joie, à votre âme, à ce que vous voulez vraiment incarner là tout de suite, et puis vous facilitez ça dans l'énergie. Euh, voilà, donc c'est ce que je propose dans ces séances-là. Et donc, voilà, c'est une forme d'engagement envers vous-même. C'est ce que je constate depuis que j'ai fait ce format-là. Quand on prend ces 3 heures, je vois au cours de la séance le moment où on aurait pu s'arrêter là. À l'époque, je faisais des séances d'1 heure et demie. Ok, on a un petit peu bougé le quotidien. Ouh là là, on est un peu... ok, on est dans des énergies de renouveau. Dans ce nouveau format des 3 heures, je sens que moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que on a bougé, on pourrait s'arrêter là, et puis on va aller encore plus loin. On va être encore plus ambitieux sur vos énergies, sur ce que vous pouvez attendre de la vie. Et j'entends souvent ce message à la fin de mes séances, les gens qui me disent, Waouh, je pensais pas qu'on irait jusque-là, qu'on irait aussi loin, qui sont dans cet état un peu. Et c'est pour ça que je vous préviens quand même à l'avance quand vous prenez le rendez-vous,
sachez qu'il y a un bel engagement qui se fait auprès de vous-même et que moi, je vous emmène là où le contrat est signé, là où vous me demandez d'aller au début de la séance. Et quand je dis vous, bah, c'est votre âme, parce que tout ça, c'est guidé. Donc voilà, je le précise quand même pour que vous sachiez que quand vous vous engagez dans ces séances, bah, il y a quelque chose qui est proposé, en tout cas qui bouge. Et là, je vais enchaîner sur la canalisation parce que c'est quelque part un petit peu ce qui suit par rapport aux énergies du moment. Ce que je constate, c'est que c'est ce qui revient beaucoup dans mes soins, c'est qu'il y a des positionnements à faire, il y a des actions euh, qui sont proposées actuellement et c'est vraiment dans le quotidien, ce sont des choix qui se proposent. On est dans une période pour le coup, de remasterisation. Vous pouvez l'avoir constaté dans vos vies ou pas, je ne sais pas, mais pour moi, c'est assez évident de ce que je reçois dans les soins. Je ne reçois actuellement que des séances avec des changements complets de vie, euh, intenses, avec plein de choses qui bougent et qui ont été, alors, relativement soudains. Et en même temps, bah, pour la plupart, c'était des énergies dormantes, parfois depuis des années qui enfin font surface, enfin se libèrent, enfin on écoute ce message et enfin on se permet de passer à l'action. Si c'est pas votre cas, pas de panique. Moi, ce que je reçois aussi beaucoup, c'est actuellement des formes de somatisation d'angoisse. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir à la base pour des angoisses et qui me disent, je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je suis pas bien dans mon corps, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas. C'est ce que je reçois actuellement, voilà, le message qui revient le plus souvent. Et ce qu'on fait actuellement souvent en séance, c'est ben, venir mettre des mots sur ces angoisses, c'est-à-dire que je prends tout simplement cette énergie qui est en fait à la base une énergie de vie à l'intérieur de vous qui essaye de s'exprimer. Et si elle n'a pas la place d'être entendue, si le message qu'elle vous apporte ne vous plaît pas, ou qu'il est trop bougeant, qu'il réveille trop de peur, ou qu'il vous envoie à des endroits où vous vous dites c'est pas possible d'incarner ça, bah, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on la prend, on l'éteint et on dit bon bah je vais taire ça, et puis je vais essayer de faire en sorte que tout continue tel que c'est actuellement. Et quand on tait des énergies de vie, ben pendant un temps, ça va, ça revient dans les pensées, ça vient vous enquiquiner dans votre quotidien, ça vient déséquilibrer votre alimentation, déséquilibrer vos émotions, vos pensées. Et puis, si c'est pas suffisant et si quelque part le message il n'est pas suffisamment entendu, ça passe à l'étape d'après qui est l'angoisse, le stress chronique, qui peut se manifester sous forme de crise. Des fois, ça peut se manifester de manière somatique, c'est-à-dire le corps qui vous propose des symptômes. C'est l'étape quelque part suivante si le message on n'arrive pas à l'entendre et ça c'est pas qu'une histoire de bonne volonté, c'est parfois ben, les mémoires qui vous empêchent de comprendre, d'entendre, de recevoir la guidance de votre âme, qui voilent ces vérités-là, qui vous font croire que ce sont des vérités qui sont inaccessibles, qui ne sont pas incarnables, qui ne sont pas envisageables. Et puis, ben, souvent, si on y croit, ça devient notre réalité, donc ça devient vrai. C'est pas possible. On se retrouve dans des situations où ce n'est pas possible. Donc bah, là où c'est bien de se faire aider, libérer une mémoire, alors ça se fait en séance, on en libère des paquets, mais ça se fait aussi quand vous croisez un inconnu. Je peux vous dire que si vous avez un message à entendre, l'inconnu, il va venir vous le transmettre. L'inconnu, l'événement, la vie, elle ne cherche que ça, vous transmettre ce message. Donc, donc, il s'agit aussi d'être dans une intention peut-être de s'ouvrir à votre vérité, de vouloir l'entendre, de demander à l'univers
que vous soyez réceptif à ces messages-là. Et donc voilà, actuellement, c'est ce que je reçois beaucoup, c'est de la traduction des messages de l'invisible sur des élans de vie qui sont pas faciles à écouter. Parce que si on les écoute, ça met en branle tout un environnement avec les énergies du poisson, donc les énergies du nœud nord actuellement. On est quand même sur des... Le poisson, c'est de la fin de cycle. Et ça rejoint le tirage que j'ai fait là, les énergies que je reçois qui sont pour les énergies actuelles. Je n'ai absolument que des messages de fin de cycle, de transformation, de renouvellement. J'ai beaucoup de messages sur le fait que le nouveau n'est pas encore là. Il peut être là, mais il n'est pas forcément facilement palpable. Parce que là, on est surtout dans des phases actuellement où on apprend à lâcher prise avec le poisson sur des anciennes énergies, sur des anciens fonctionnements. Et c'est toujours un peu des moments où la foi intervient. Si vous ne vous faites pas aider, c'est-à-dire si vous ne vous faites pas libérer les mémoires par une aide, j'allais dire divine, parce que c'est un peu ça, hein, dans le poisson, on a l'intervention divine qui vient, la grâce, vous purger, vous libérer et vous faire atteindre cette sensation de ah, la libération, c'est là où j'ai envie d'aller, c'est là où je veux aller. Euh, si vous n'arrivez pas à vivre ça dans votre quotidien, ça peut être par vous-même libérer des énergies qui ne résonnent plus avec qui vous êtes dans votre présent. Et parfois, ça demande un peu de courage. Donc, j'ai vraiment là dans les messages de ce tirage, si vous voulez, je vous les montre. Si vous voulez des preuves, la purification, le balai, la grenouille, qui est cette énergie que j'ai toujours dans les moments de déménagement, de changement de vie, de nettoyage, de grosses purges. On est vraiment sur l'énergie du poisson. La grenouille, c'est l'énergie de la fin de quelque chose. L'arcane sans nom, la lune, où là, on peut être sur du flou, c'est-à-dire que, on sent bien qu'on est sur de la fin de quelque chose, mais on n'est pas trop sûr si c'est vrai ou pas, si on doit vraiment lâcher ou pas. Et en plus, on n'a pas trop les infos de où ça va. Avec quand même dans ce tirage, ce que j'ai, c'est des messages pas mal de l'esprit, pour le coup, la spiritualité, avec un petit ange. Le petit koala qui est là, à nouveau, l'esprit a un projet pour vous. Je crois qu'il va nous suivre à tous les tirages de ce nœud nord en poisson. On en a pour un an et demi. C'est parti. Qui, bah, pour le coup, symbolise le divin, la guidance qui vient vous dire, mais t'es pas seul, t'es accompagné. Par contre, ce qui revient beaucoup, moi, dans les guidances actuellement, dans les soins, c'est on fait un maximum dans l'invisible pour que les portes s'ouvrent pour vous, mais on ne peut pas faire plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, actuellement des positionnements euh, qui sont proposés de prendre. Les positionnements, c'est quoi? C'est tout simplement des décisions, décisions suivies des actions. Donc, on n'est pas sur des actions gigantesques on n'est pas du tout sur des choses qui prennent de l'énergie. Le positionnement, c'est quelque chose qui redonne de l'énergie. Par contre, qui peut faire peur. On se l'accorde, l'énergie du positionnement, c'est l'endroit où toutes les mémoires, toute la société, tout le conditionnement, tous vos plans mentaux, vos plans de vos mémoires, de vos ancêtres viennent vous dire, ben, il y a un plan qui est écrit qui est que la sécurité, c'est ça. Et que là, si tu restes dans ces cases-là, t'es bien.
Et puis, c'est des cases, t'inquiète, sur du long terme, tu auras ce que tu veux. Hein, il y a toujours cette notion de long terme. Donc, si tu es suffisamment patient, si tu es suffisamment docile, si t'es... J'ai un peu cette énergie dans le tirage, si tu te tais et si tu es le bon élève, en gros, si t'arrives à garder un peu ta vitalité pour toi, là, tu te la contiens bien comme il faut, tu auras peut-être à la fin euh, ce pourquoi tu es docile. Ça, c'est la vaste illusion des mémoires. Et c'est le plus gros piège dans lequel on peut se retrouver actuellement. Et c'est un peu cette énergie de flou qui endort. Le positionnement, c'est l'énergie qui nous sort de ce flou du poisson qui vient discerner dans l'instant ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus bon pour vous. Ce qui pouvait encore être bon il y a peu de temps et qui, dans le présent, est en train de vous dire, tu as été mis à jour. Ces 3 derniers mois, tu as vécu d'immenses mises à jour. On peut tous avoir été témoins de l'avoir constaté. On a été traînés dans des transmutations pas possibles. Ou là, on recevait la guidance de, ben, on laisse faire, on transmute, c'est pas le moment de l'action. On est dans les changements quantiques. Et je vous avais dit, au niveau du mois d'avril, on n'était déjà plus dans les transmutations, on était dans la conscientisation de ce qui a été transformé. C'est-à-dire, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 3 mois, et on est juste en train, au cours du mois d'avril, de vous mettre au courant. Par des preuves, par des situations, par des expériences, pour vous dire, regarde, tu ne réagis plus pareil. Ce qui était un peu lourd avant est devenu très très lourd. Et ce qui te tentait avant, maintenant devient un besoin urgent à incarner, un besoin ardent. Donc on a juste changé d'énergie tout doucement et on est dans ce passage mort-renaissance vers le renouveau. Dans ces passages-là, il y a un peu deux options possibles. Soit on arrive à prendre la vague et se dire, bon bah ok, j'entends là où le vivant veut m'emmener. C'est super compliqué parce qu'on ne sait pas où. C'est un saut vers l'inconnu, c'est des actes de foi. Mais quelque part, tout ce qu'il y a à savoir dans ces mouvements-là, c'est je sais ce que je ne veux plus. L'art de ce nœud en poisson, c'est l'art de clôturer des schémas, de clôturer des dossiers. On n'est pas en train de vous dire, t'es censé savoir où tu vas, t'es censé savoir ce que tu crées tout de suite là, ce que tu incarnes. On est juste en train actuellement, moi c'est ce que je reçois, de savoir ce que vous ne voulez plus. Et clairement, toutes les séances que j'ai actuellement, on termine, on clôture. Et au fur et à mesure qu'on clôture, on a les énergies du renouveau qui viennent tendre des perches, dire, bah, ce rêve-là, il est possible. Il y a aussi ce rêve-là qui dort depuis des années, qui est possible. Mais c'est pas possible si tu gardes ce que tu as actuellement. Parce que les énergies que tu incarnes, elles ont besoin de transmuter ben, ce qui ne va plus dans ta vie, ce qui n'est plus utile. Donc, c'est des mouvements qui peuvent paraître impressionnants, alors qu'en fait, c'est très très simple. On est sur des énergies de clôture, sur des choses qui traînent dans votre quotidien qui n'ont plus leur place. Ça peut être des dossiers à régler, ça peut être de l'administratif qui traîne depuis trop longtemps, ça peut être des énergies qui ont le goût du vieux, que vous sentez que, putain, quand vous vous y branchez, c'est oh là là, je l'ai trop de fois vécu ce truc-là, j'en ai marre. Là, on est sur de la mémoire dépérie, décrépie, qui a grand besoin que vous passiez ce coup de balai là, renouveau. Et ça, c'est l'énergie du positionnement que je reçois actuellement.
Là où la guidance, elle répète, et c'est ce que je répète actuellement dans les soins, c'est oui, moi j'apporte de l'aide par rapport au nettoyage. Quand je dis je, c'est en fait c'est dans la canalisation, c'est ce que je reçois comme message. Les guides, ils peuvent venir nettoyer, on peut venir libérer l'énergie, mais l'action à poser derrière, alors très souvent dans le soin, on l'a eu, hein, cette action, généralement on passe des heures à la poncer pour que ce soit bien clair. On peut avoir que ça en face de nous, il n'y a que ça à faire, un positionnement à faire. Et très souvent, c'est un positionnement de lâcher quelque chose. Donc actuellement, ce que je reçois beaucoup dans les soins, c'est on ne peut pas le faire à votre place. On peut vous aider à être dans ce mouvement de courage, de terminer des choses, mais l'action, c'est du libre arbitre et ça, personne ne peut le faire à votre place. Donc quelque part, c'est des actions qui vous revalorisent, où vous vous dites, ben, j'ai la foi que je mérite mieux, j'ai la foi que je vaux mieux, que je peux avoir mieux comme réalité. Avec dans le tirage, ce que j'ai eu, c'est la tempérance, qui est vraiment cette promesse de vois plus grand, espère plus grand pour toi. J'ai l'image du château là qui est que j'ai vraiment reçu comme ça, c'est l'as de coupe. Ça me parle parce qu'actuellement j'ai quand même beaucoup d'énergie de déménagement. Euh, mais sincèrement, j'ai de tout actuellement, c'est-à-dire que c'est aussi bien du déménagement de vie privée que du déménagement relationnel de couple, que du déménagement professionnel aussi, des changements hyper conséquents au niveau de la profession. Et tout ça, ça fait sens dans un nœud nord en poisson. L'énergie du poisson, on est sur l'énergie globale. Ça correspond à l'ensemble de votre être. C'est l'unité, donc c'est vraiment tout ce qui vous compose. Et la fin de cycle, le dernier signe du zodiaque, ce poisson, il propose un renouvellement d'absolument tout ce qui vous compose. Et à nouveau, c'est pas quelque chose de compliqué dans le sens où le compliqué, on l'a passé. C'était au mois de février. Ça a commencé au mois de janvier. Janvier, c'était le bazar. Alors là, on se prenait les trucs en pleine poire, on comprenait rien. Février, février, c'est le moment où, sur le plan de l'âme, ça a commencé à dire ça suffit. On change. Il y a quelque chose qui change. Le plan humain, on était pareil, toujours en train de se prendre les murs. On comprend rien. Mais sur le plan de l'âme, c'était différent. C'était ça y est, la justice intervient, il y a quelque chose qui bouge. Mars, on a été sur les plans émotionnels et mentaux. Il y a quelque chose qui bouge et on commence à le sentir. On commence à sentir que c'est plus pareil. Il y avait ces messages, je vous en avais parlé à ce moment-là, du mois de février-mars, on était sur vous regardez votre environnement et ça ne résonne plus. Comme si les choses, elles étaient mortes autour de vous, ou comme si, vous savez, c'est vraiment ce truc de les choses, elles ont changé. En fait, c'est l'intérieur qui a changé. Donc ça, c'était au mois de mars, la mise à jour au niveau émotionnel, au niveau physico-émotionnel. Au mois d'avril, on a été sur le plan mental, c'est-à-dire là, ça y est, les loulous, ils sont prêts, on n'a plus qu'à les mettre au courant qu'ils ont déjà changé. Ça, c'était le mois d'avril. Et là, on est à ce mois de mai, donc on est à ce fameux moment où les messages, si vous les avez pas reçus, ben vous allez les recevoir d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire vraiment la proposition de changement. Si ce n'est pas pris, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On n'est que sur des boucles, on n'est que sur des cycles, on est sur des propositions d'évolution. Si j'avais cette image de la vague qui passe, et c'est comme si on était des surfeurs, ben c'est soit en gros on monte sur notre planche, on la sent venir et on la prend, et là on s'éclate. Mais par contre, il y a un moment où on passe tous dans ce moment de lâcher prise, ce moment de courage, ce moment de foi.
ce moment où tout le mental vient vous dire ne fais surtout pas ça, tu vas mourir. Et, euh, et si vous arrivez à vous faire aider à ce moment-là ou à capter, voilà, qu'est-ce que votre corps vous dit, c'est passé aussi beaucoup par les animaux ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce que votre animal il cherche à vous dire par ses symptômes peut-être? Bon, si ça c'était pas suffisamment entendu, euh, ben la vague, si on monte pas sur cette planche, c'est pas grave. On la prend simplement. L'image que j'avais, c'est que on va la sentir passer au niveau du corps. On est déjà en train de la sentir passer et il se peut que si on se rigidifie et qu'on dit non, moi je ne bouge pas, je ne change rien, mon environnement doit rester tel qu'il est et je ne fais rien, on va se taper l'énergie cinétique au niveau de nos cellules et quelque part il va y avoir un vieillissement, c'est-à-dire des tendances à somatiser. Ça peut être au niveau des animaux aussi, ou en tout cas il y a quelque chose qui va être vécu sur le plan de la santé, parce que c'est toujours pareil. La santé, elle prend à défaut de si on ne fait pas le changement, ben, c'est dans le corps qu'on le vit, puisque le changement, il se vit de toute façon. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait ça qu'on freine le mouvement cosmique de l'évolution. On est juste en train de dire je ne vais pas avec, donc je me vieillis, je m'endurcis, je me rigidifie, et donc au niveau du corps, ça crée des angoisses, des inconforts, voire des somatisations. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps, à chaque moment présent. Il n'y a jamais de... Comment? On peut toujours rattraper 10 vagues d'avance si on veut, ou aller 10 vagues en arrière, on est complètement libre. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de pression à se mettre non plus. Simplement là, on est sur une vague conséquente. Tout le tirage ne me dit que ça. Et j'ai eu cette carte espérée qui est sortie, créée, où je l'ai reçue un peu dans les deux sens, c'est-à-dire dans le mal vécu, on peut être sur espérer sans bouger. Donc espérer que les choses s'arrangent, espérer que la prochaine fois ça ira mieux, espérer quelque chose et être dans un état complètement désincarné, où là il y a des chances que la prochaine expérience elle vous montre que non seulement rien n'a changé mais c'est pire. Ou si vous avez opéré les changements, là, il s'agit d'espérer, mais dans le bon sens du terme, dans le sens d'activer la foi, c'est vraiment le moment où on est en train de créer du nouveau, où si on s'autorise à dire je sais ce que je ne veux plus et je l'acte, et quand je dis je l'acte, c'est par des changements dans la matière, et là on est sur de l'administratif. Donc c'est pas je sais que je ne veux plus ce boulot, c'est je ne veux plus ce boulot. Et je donne, alors c'est pas ma démission, mais c'est j'en informe mon employeur que dans une semaine, je ne suis plus là. Voilà, tout ce que vous voulez. Plus c'est dans le moment présent, mieux c'est. Mais voilà, il y a des préavis des fois. Donc ça passe par l'acte administratif. Donc là, au niveau du mois de mai, on est un peu là-dessus. Mais on est déjà, là, je vous fais un peu l'énergie tardive sur le renouveau. Euh, il y a encore le train à prendre, il est encore possible de le prendre. Faites-vous aider. Moi, je peux que vous encourager à vous faire aider si vous n'arrivez pas à sentir exactement qu'est-ce qui vous appelle. Et puis sinon, pas grave, vous bougez pas, mais vous vous faites aider au niveau du corps pour que votre corps il vive la transition le plus gentiment possible. Mais voilà, c'est une transition, on a tous peut-être ressenti, qui est conséquente, qui nous propose des changements énormes. Et c'est des changements qui viennent nous proposer les challenges les plus personnalisés dans le sens où c'est l'endroit où depuis toujours vous savez que vos plus grandes peurs, elles sont là.
Donc ça peut être ben, des peurs en lien avec l'argent, ça peut être des peurs en lien avec être seul, ça peut être des peurs en lien avec la société, euh, en lien avec votre sécurité émotionnelle, physique. Donc c'est pour ça, c'est des choses qui viennent bouger, des endroits qui sont pas faciles à bouger. Mais quelque part, ben, peut-être que vous avez fait suffisamment aussi ben, vous avez suffisamment fait de surf sur les vagues précédentes pour sentir que celle-là, vous êtes peut-être capable de l'assumer. Elle est grande, elle est costaud, mais on est capable. Sinon, ce serait pas elle qui viendrait. Donc, c'est normal si ça vous propose aussi des challenges qui sont personnalisés, qui sont, je veux dire, à votre taille, quoi. C'est là où, quelque part, je dis ça parce que je connais certains d'entre vous qui viennent régulièrement en séance et je vois que les challenges proposés sont exactement ceux qui sont les plus durs pour chacun qui ont été parfaitement calibrés pour nous mettre dans les plus hauts challenges actuellement. Mais c'est à l'ampleur des cadeaux qui nous attendent derrière, c'est-à-dire que là, littéralement, on est sur ce fameux changement de paradigme. Bah, là, on y est, on est vraiment dans l'incarnation. Euh, donc, ben, pour ceux qui n'ont pas osé, par exemple, quitter la matrice, sortir de leur carcan, il va être temps de en sortir. Et pour ceux qui l'ont quitté depuis longtemps, qui en sont sortis et qui n'ont pas osé y revenir, ben, il va être temps d'y revenir. On est sur des changements de cette ampleur-là. Donc moi, je passe mon temps entre les séances avec ceux qui sont dans la matrice à leur dire, ben là, tu as besoin de repos, tu as besoin d'arrêter et tu as besoin de vivre tes rêves. Et à ceux qui sont sortis de la matrice depuis plusieurs années, depuis le Covid, là, et qui sont encore en errance, et à eux que je leur dis, mais ça y est, là, tu l'as vécu, ton initiation spirituelle. Maintenant, il est temps que tu montres de quoi tu es capable dans la matière, que tu reviennes dans cette matrice, que tu t'autorises à reprendre un job, à sortir de l'insécurité financière, à te faire ce cadeau de te sécuriser mais par contre, si tu reviens dans la matrice, c'est pas pour faire la même chose qu'à l'époque, c'est pour t'affirmer en tant que âme éveillée sur Terre. Donc, je mets mes limites, je dis non à ce que je sais qui ne me va pas. Et quelque part, c'est un peu tu fais ta loi, dans le sens, tu connais les lois, aussi bien les lois du monde physique que les lois spirituelles. Tu as ce bagage-là et quelque part aujourd'hui, incarne ta lumière. Donc on est de plus en plus, et moi c'est ce que j'ai malheureusement comme message que je reçois de ma guidance qui me prévient, qui me dit, mais dans les prochaines années, les êtres de lumière incarnés, on vous demandera d'incarner vos vérités jusque au fin fond de la société, c'est-à-dire jusque incarné jusque dans la politique, jusque dans la justice, jusque dans l'administratif, dans les mairies, dans tous ces endroits qui pendant des années ont été corrompus. On va nous demander de plus en plus d'incarner les choses dans ces grosses institutions-là qui ont pendant des années hébergé des serpents. Donc, donc ça va nous demander beaucoup de courage pour s'autoriser à venir transmuter ces espaces-là et en même temps, ben, si c'est proposé, c'est parce qu'on en est capable, c'est parce qu'aussi on est accompagné et c'est parce que ben, les nouvelles énergies font tout le travail. Et nous, on n'a plus que le courage de d'incarner la dynamique dans la matière que le monde invisible ne peut pas faire pour nous. C'est ce pourquoi on est là. En tant qu'être éveillé, j'entends, parce que je sais que ceux qui me regardent, sont forcément là-dedans. Donc, bah, grand bravo à ceux qui prennent la vague, à ceux qui s'autorisent à être dans ce changement,
qui est tout aussi simple que affirmer ce que vous ne voulez plus. Et puis pour ceux qui sont un petit peu perdus actuellement, ben franchement, pas de panique, hein, il y a toujours temps à chaque moment de faire un bon coup de balai, une grosse purge et de venir connecter à votre meilleure réalité du moment. Et, en tout cas, connecter à une guidance. Et après, ben, ne tient qu'à vous de faire le choix de l'incarner ou pas. Voilà les amis, donc ben, beaucoup de soutien. Je vous envoie tout mon soutien parce que vraiment je constate à quel point c'est pas facile, à quel point actuellement le mental il est fort pour nous décourager, pour nous dire que tout est mieux d'en ne pas bouger, d'en garder les choses telles qu'elles sont. Et en même temps, ben, on voit bien que le train il est en marche, que les choses elles changent, que les choses elles bougent. Et donc, là, dans ce tirage, en tout cas, avec vraiment ce petit ange qui vient, et moi je ne suis pas forcément familière avec ces énergies, mais là, clairement, quand on envoie la moitié du tirage en mode soutien de l'invisible, c'est que vraiment, on est en train de vous dire, on t'attend de l'autre côté, on est là, on est à fond, à 100% pour que tu puisses faire ce mouvement. On peut juste pas faire le truc dans le monde physique. Voilà, c'est la guidance du jour, c'est la guidance du moment. Donc j'espère que ça aura pu vous parler. Et à nouveau, avec ce roi de bâton, on est vraiment sur oser incarner les changements dans la matière. Sinon, ça ne compte pas actuellement. Et dans les prochains jours, dans cette semaine, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est vraiment sur des définitions de réalité. Et en fonction des choix que vous posez, vous êtes en train de concrétiser les prochaines semaines à vivre, les prochains mois à vivre. Et c'est parfois des choix qui peuvent paraître anodins, mais qui sont en fait lourds en conséquence au niveau de l'énergie, dans le sens, est-ce que tu choisis la mémoire ou est-ce que tu te choisis? Est-ce que tu choisis ta vie, ton énergie de vie, l'inconnu, le challenge, le courage, mais qu'est-ce quelque chose qui te stimule, ou l'énergie que tu connais et que tu as déjà vécue et que tu te dis, bah, pourquoi pas, on le retente, on le refait une fois et, et c'est OK dans tous les cas. Allez, je vous embrasse. Gros bisous les amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si les choses auront pu résonner pour vous, vous parler, témoigner. Je suis toujours ravie de vous entendre. Oh, et avant de terminer, yes, j'avais appuyé sur pause, sur stop, et je l'ai enlevé. Je voulais vous présenter, tu permets ma petite choupette, la nouvelle arrivante dans mon foyer. Et voilà, un des grands changements pour moi. Je la réveille, elle était en train de dormir. C'est la petite Choupi qui a 2 mois, qui est un berger australien, femelle. Voilà, pour avoir amené un peu de compagnie à mon Titus. Et, puis, je voulais passer des messages pour les animaux, mais je passerai ça dans la prochaine vidéo parce que ça va faire trop long et que moi, il faut que je m'occupe de mes petits chouchous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.